Vous avez tous le droit de tabasser Monsieur Abel Hollister. Allez Hollister, dégage, va dans la foule. N'hésitez pas, c'est votre moment. Bonjour à tous, je m'appelle Abel Hollister. Ouais, c'est un Je rôle, suis ouais. un... Tabassez-le, mon Dieu, tabassez-le. À quel tour? À quel À tour? quel tour? Ouais, venez, je vous attends pour Prends-toi le noir. Tiens, c'est pour mes 250 $, espèce de merde, Côté- espèce de merde. Madame Collins. Continuez, bordel. Vous le détestez, mais vous le frappez pas. C'est étonnant, étonnant. Ouais, voilà. C'est de la violence. Moi aussi. Tiens, on lit. Le jugement du Seigneur sur ce monsieur. Allez, relève-toi, c'est à moi. Mais il est déjà au sol. Qui est en train de baisser en température. Allez, Monsieur Brad, McPete, tapez-le. Eh, gamin, Ouais. Explose-lui ça sa c'est face pour de ta rat. pute de femme. Encore, Monsieur McPete. Non, non. À moi. Laisse-toi, Abel Hollister de merde. Vas-y, bordel, vas-y. Montre-lui. Pouah. Dieu était derrière moi pour cette droite magnifique. Amen. Tout le monde On a eu Amen. assez. C'est bon. Oui, Monsieur le médecin, c'est à votre tour de faire votre travail. oui, oui, oui. Alors, mon petit, hein? Docteur, Roscoe. Oui, oui, ben oui, ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. Oui, évidemment, hein. Oh. Ah ben oui, hein. Oh, ça Allez, viens dans le bureau des docteurs, sac à merde. Vas-y, viens. Viens là. Il n'y a pas de poste ici. Dépêche-toi ou tu vas y aller avec une balle dans le cul. Et je vais te faire un deuxième trou du cul comme ta femme elle en a deux. Allez. Et ne le soignez pas comme si c'était un bon américain, c'est un connard. Ah oui, oui, oui. Oui, Assurez-vous qu'il reste juste en vie. Faites votre travail comme Oui, vous faites oui. d'habitude, mon médecin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, mon brave. Ouais, lève-toi, Il est lève-toi. tellement petit. Bon. oui. Oui, ça fait mal un peu partout là, oui, 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 oui. C'est un petit peu mal, c'est un peu normal, hein, mais en même temps, t'as cherché la merde, mon gars, hein. Oui, j'ai déconné, oui. Ouais, vous avez déconné, monsieur Abel, je vous entends par la fenêtre. Ah, pardon. Ah oui, bah oui. Je vais souffrir un petit peu, mon petit gars. Alors, bouge pas, je vais te chercher ça. Parfois dans une calamité naît une nouvelle histoire. Je vais mourir, monsieur le docteur, je vais mourir. Mais non, pas du tout. Ouais. Allez, par contre, je vais juste qu'autoriser juste cette paix pour évidemment que tu évites de faire une hémorragie, sauf que je vais brûler un peu plus la flamme, que ma lame soit un peu plus rouge. Oh, non. Cautoriser, mais si, faut que je cautorise, faut que je cautorise, hein, sinon Oh, y a pas besoin, tu vas pas rester. Ah si, il y a besoin. Si. Voilà. Oh, ben c'est bien rouge là. Ah, voilà. Non, faites pas ça. Alors. Mais si, parce que t'as le visage un petit peu mouché. Alors attends, on va juste brûler un peu là. Voilà. Et tu bois du sec. Non, c'est une petite mixture, t'inquiète pas. Allez, hop, débouche-toi. Cul sec, vous dites? Oui, vas-y, voilà. C'est quoi encore? C'est quoi? Oui. C'est de la fortune, hein? Voilà, la fortune. Voilà, c'est bien ça, hein? Ah oui, hein, une belle fortune, Je me hein? sens mal, docteur. Oui. Bien là, hein? Voilà, Je me sens mal, docteur. voilà, il est prêt. Il est tout prêt. Ah oui, il est tout prêt, là. hein? Tu payes, Attention, tu payes, Hollister. Attention, Paye, faut paye. payer, Il Hollister. risque de vomir. Ah oui, tiens, pas de vous, là. Hein? Ah oui. Simulation, rêve-toi. Allez, Allez, c'est bon. On va pas appeler le Allez, référé, vas-y, ça on va va pas appeler le passer. référé. peut-être pas forcer la dose. Payez-le, Hollister. Payez le médecin. Vous avez quelques monnaies. Vous pouvez me rembourser mes 5 $, que vous m'avez vendus, d'ailleurs? Donne tout ce que j'ai, attendez. Ah non, mais pas de tout. 5 $, Si, de ce que vous m'avez faudrait donné. Et ça. puis, donnez-moi par contre le traitement. Donc là, du coup, vous avez un traitement exceptionnel, là. Je fais que ça, attendez, je fais d'autres choses. Ah oui. Bah oui. Bah, dis donc. Voilà. Relaissez-moi, sac à merde. Après, l'extraction a été extrêmement discrète. Je pense que personne ne nous a vu partir. Monsieur le juge, où est-ce qu'on va, monsieur le juge? Mettez-moi au saloon, là. Au salon, allons. Ouais. Vous êtes monsieur comment? Je m'appelle Abel Hollister. Allez-y, je vous écoute. Monsieur le juge, je commence par... Commencez où vous voulez. Commencez par ce que vous vouliez lui dire à la base. Ouais, moi, je vais faire Après, on simple. parlera de ce qui s'est passé après. Du coup, donc, oui, je m'appelle Abel Hollister et arnaquer ou escroquer, choisissez le terme qui vous plaît. Environ 1400 $. Percer les comtés, les villes. Tu fais passer pour un notaire.
j'ai passé pour un vendeur de pépites d'or, un vendeur de chevaux, un palefrenier. Et la phrase que vous pouvez noter, c'est que moi je vends du rêve et c'est les gens qui décident d'y croire. Ensuite, j'ai rejoint une bande de hors-la-loi avec la réputation que je m'étais fait, ils m'ont pris dans leur bande. Et les Brittle, enfin ils s'appellent toujours, frères Brittle. Avec eux, ouais, j'ai fait les 400 coups pour la justice américaine, mais tombé dessus. Et suite à un jugement violent, psychologiquement et violent physiquement, je me retrouve à devoir travailler pendant très longtemps. Suite à ces shérifs Valentine qui m'ont attrapé et ce jugement qui a été donné, je me retrouve à travailler pendant 2 mois dans les mines sombres, puantes, glauques, Johannesburg, récolter charbon et des pépites d'or. Si je ne fais pas ce travail-là, je serai exécuté comme un sale chien. Monsieur Abel, vous n'avez pris la vie de personne. Pas encore, non. Monsieur Abel. Oui, pas encore. Non, mais pas encore. Ah, pardon, jamais. non, Oui. Bah oui, là, jamais. ça fait peur, monsieur Abel. Je n'ai jamais Ouais, tué oui, qui que ce oui. soit. Bah oui, faites un effort. Il s'est fait un petit peu tabasser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, un jugement assez abrupt. La foule s'est défoulée. Ou c'est plutôt bien passé, mais malheureusement, certaines personnes sont un petit peu énervées contre ce monsieur. Ce que je peux comprendre, même moi, il m'a arnaqué de... Rappelez-moi, monsieur Abel. Avant ce qui s'est passé depuis. $75. Oui, c'est cela, de $275. C'est quand même une somme, oui, effectivement. Une très belle somme. Donc bon, c'était un petit peu énervé contre ce monsieur, mais je me suis rendu compte qu'il avait potentiellement du potentiel, d'accord. Et surtout de très belles informations. Bah, de toute façon, je crois que j'avais le contact de votre compère, monsieur Brittle. Quel Percy? Ah, parce qu'ils sont plusieurs. Je pense que c'est monsieur... Oui, Percy, je crois. Percy, Un c'est le... contact amical. Pardon? Un contact amical, excusez-moi. Ah non, c'est que c'était à la prise d'otage, il m'avait transféré son télégramme. Parce que voilà, moi j'avais joué un petit peu de ma sympathie, vous voyez. Donc ils ont décidé de me relâcher. Et étant donné qu'ils m'ont relâché, moi, je me suis dit bon, je pense qu'ils ont un bon fond. Bon, attention, par contre, ne vous faites pas avoir par les Brittle. Ah, c'est une sacrée bande de catins, les Ouais. Brittle. Non, les Brittle, ne vous faites D'accord. pas avoir. Monsieur, éventuellement, en face de nous, là. Éventuellement, vous pouvez dire ça. Parce que lui, il n'a rien fait de... Bon, à part arnaquer, effectivement, une certaine somme d'argent assez D'accord. rapidement. Il n'a pas fait de mal, comme certains Brittle. Eh Ah, ouais. il oui, ne ils fait sont pas ça, il va quand même chapeaux voler de beaucoup de pognon en se faisant passer pour un notaire, hein, ce petit con. Ouais. Mais bon, Oui, c'est j'ai pas les appelé mêmes un bandits. notaire, un palefrenier peut-être Ouais, aussi, je un crois, vendeur de non pépites Ouais, d'or, un vendeur de rêves, Ouais, un un peu vendeur de tout. Ouais, d'élixir. c'est bon, arrêtez de vous la péter aussi. Non, mais j'explique à monsieur, ouais, c'est mais, important de on remettre On voit que vous l'histoire. êtes fiers, vous souriez en le faisant, et ça, c'est pas Bien bien. sûr, j'adore. Ah, attention. Non, mais je n'adore plus attention. maintenant, j'adore. C'est Et du vous n'adorez passé. plus. Donc, monsieur le juge, vous avez trouvé une solution pour ce monsieur et vous avez décidé de le faire travailler dans ma mine. Est-ce que je pourrais vous dire quelque chose qui serait éventuellement secret défense? Moi, ce qui reste ici... Secret ça fera and pas, hein. defense. D'accord. Donc on est d'accord que ça doit rester à cette table. On est d'accord, ça restera à cette table, oui. Ce monsieur va travailler à la mine d'Adesbourg, bien sûr, pendant quelques temps, mais il ne sera pas forcément présent. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais il nous faudrait des papiers, D'accord. Comme un contrat. comme par exemple un contrat, oui. Oui, donc j'imagine c'est pour un petit peu... Des Bon, informations monsieur, reparties. Vous plus, n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'est à toi le caballo derrière, là derrière la maison là. Non, pas le mien. Il y a quelqu'un qui va arriver d'ici quelques temps, là, pas trop longtemps, j'espère. Vous êtes sur la route. Le juge fédéral qui doit vous parler. Non mais tu te fous de moi là? Il a besoin de vous, enfin, il faut que vous l'écoutiez. Je suis dans la merde, moi, là. Abel, je te préviens. Pourquoi vous avez pas été pendu? Non, mais là c'est pas le problème. Abel, tu m'as mis dans quelle histoire encore? Je vous ai mis dans aucune histoire, c'est juste que vous êtes les 2 seules personnes qui me restent de confiance. Le problème, c'est qu'il est difficile pour nous de vous faire confiance. Oui, la vache. Ah, Pas joli à voir. t'es figuré. Abel. J'ai peur de ce que va me demander le juge comme travail, à vrai dire. Il va vouloir sûrement que vous soyez ses yeux et ses oreilles, comme un petit oiseau. Que il va jouer ça et Faut qu'on le qu'il se connaît. Ah non, mais C'est- déjà là, il faut faire Il va quelque falloir te chose. couper les cheveux. Oh non, Bah, non. Ah si. Oh non. Ou peut-être pas couper, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Les coiffer autrement. Oh, pas du tout. Une belle surprise, plutôt, Ouais, j'aurais ouais. dit.
Tiens, Ah, bonjour, monsieur ouais. Abel, tout va bien? Si. Monsieur le juge, Oui, je je tombe pète sur le la forme. juge perdu en pleine campagne qui me dit qu'il va rencontrer monsieur Lister. Ah bah si, bah nous on ramassait des plantes et puis on est tombé sur lui. Ah oui. Alors, Lister, bien vivant? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, ouais. Bah ça, le monsieur le juge. Comment ça, monsieur le Je vais juge? vous laisser faire vos affaires, monsieur le juge, je vais surveiller les alentours, des fois qu'il y a Oui, ces bien, espèces de bonsoir. rats d'amis qui débarquent. On pouvait rester écouter un capitaine, hein, si on va dire. Ah, Ouais. vous êtes donc ces femmes, il m'a beaucoup parlé de vous. Charbonne. Non, j'ai pas dit ça, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur le juge? Que dites-vous? Laquelle est la vôtre? Non, c'est aucune. Ah bon? Ah, ce confond, excusez-moi, madame, avec le sapot me paraissait porte bon adéquate. Bon, de Oui. toute façon, Amène, vous n'étiez pas hein. venu pour parler de ça. Monsieur Lister, on va aller faire une petite balade, vous et moi. Parlons ici, monsieur le juge, si ça vous va, puisque monsieur Lister n'est pas contre le fait que j'écoute. Oh, bien sûr, vous pouvez écouter, oui. Monsieur Lister, racontez-lui les événements. Eh. Vous êtes libéré, Je vous en maintenant. prie, je vous en prie. Chance Ah, que j'ai. libéré et sous caution. Et Devoir servir, devoir rembourser mes dettes. Ça, faut que je travaille en Amérique. Vous voyez comme il s'en veut, hein, regardez. Son faciès. Bon, pour ça, je vais travailler en Amérique, mais un endroit où pouvoir me cacher. Shérif, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est le nombre de gens qui étaient présents hier à Valentine, plus d'autres bandes et compagnies qui voudront ma peau. oui, bien sûr, bien sûr. Comme tes très chers amis, je suppose. Ils sont Oui. où, tes très chers amis? Ils Hein? m'ont trahi. Bah tiens. Ah, C'est tiens, pas comme si je t'avais prévenu. Non, pas du tout. il a quand même été jugé, bon, un petit peu tabassé par la populace. C'est bien que vous puissiez me accepter pleinement à Tumbleweed que j'ai enfin cette nationalité pour pouvoir me cacher ici et développer le commerce de la ville avec vous, évidemment, faire tourner ce saloon et compagnie. Et puis, quand monsieur le juge me demande d'aller au travail, bah je vais au travail. Exactement. Et ne seul pas, à pas vivre. Mais par contre, sache bien que je t'aurai à l'œil, ça tu le sais. Hein. Ah oui, Et tu le sais qu'ils t'auront tous à l'œil, hein. Dis-le, ouais, je le sais qu'ils m'ont tout c'est ça. un petit con, dis-le. Un petit con. Voilà. Oh, Oh bah c'est vrai, il faut le dire, bon, il a fait n'importe quoi, il m'a volé du pognon moi aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme je lui ai raconté un petit peu, on avait discuté avec ces chers Lister. Pour moi, c'est pas un petit con, non, bien au contraire. Non. Il est très malin, très intelligent. Oui, Oui, il sait bien user ses mots. Bien. Bon, du coup, Lister, tu nous dois $15 déjà pour commencer. Ouais, les paris. pour commencer, donne-les maintenant d'ailleurs. Ouais, Non, pas de souci. il n'y a pas d'urgence, c'est pas d'urgence. Non, si, C'est ça, donne-les maintenant. Ouais, je Non, c'est je les important. donne. Non, mais chaque chose. Non, si, c'est important. Ouais, c'est important, oui. On a déjà 5 pour Biscolins, hein, puisque tu. Voilà, il faut donner 5 à Biscotti. Et, monsieur Bien. le juge, j'ai une requête, peut-être une. Ne me regardez pas dans les yeux. Je pense, monsieur le juge, que vous devriez peut-être donner de l'argent à Isabella ici présente pour qu'elle puisse le transmettre à son père pour que j'ai bien. plus de chances d'être ici. Combien Pour le président, le petit billet commence à $50, il me semble. hein. Ça va être pour la partie identité, bien sûr. Si tu veux être Si. protégé, Ouais, faut il est qu'on pas s'arrange prêt. tous les deux, mon garçon. Une sacrée merde, monsieur. Je peux te dire que c'est que le début de la merde. Je peux te le certifier, ça. T'aurais mieux fait de m'écouter, petit con. Ouais, je sais, je regrette énormément. C'est, comme je t'en parlais dans ma jeunesse, hein, tu t'en rappelles, hein. Enfin bref. Ce qui m'a reforgé, c'est l'armée. La discipline, la difficulté, la dureté, le respect, la vigueur. Ça te parle, ça, non? Eh ben non, ça te parle Attends. pas forcément. Non, mais tu vas apprendre à connaître. Tu vas commencer par faire ton service militaire quand si tu veux devenir un Mexicain vrai. Ouais, Tu bah, vas en chier, je peux te dire que tu vas en chier. Oh oui, tu vas en Il chier. n'y avait pas de souci, ouais, je ferais ça, oui. Tu vas ressortir en me remerciant, en me disant merci, capitaine. À vos ordres, capitaine. Ah bon? Ouais, je vous le dirai, oui. Ou t'en sortiras pas. Oh, ouais, on va éviter les menaces tout de même. Après, t'auras un magnifique salon à tenir. Et là, on va bien s'amuser. Oui, c'est le plus important quand même, nourrir le peuple. Des gamins comme toi, j'en ai vu mourir. Pouf. Il n'y aurait pas assez de mains, il y aurait pas assez de mains dans tout Tumbleweed pour les compter. Tu serais quand même plus. C'est optimiste. Ce serait dommage quand même. T'as une belle petite gueule. Pas plus C'est maintenant, vrai, non. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est- ouais, ouais. Ah, pas de choses près. Vous avez une première mission à lui confier tout de suite, monsieur le juge, ou je peux vous l'emmener à Tumbleweed, vérifier 2-3 petites choses avant de le laisser circuler dans le territoire. Bah, plus vous accompagnez éventuellement à Tumbleweed. C'est bien Et sûr. après, j'aurai Ouais, peut-être allons-y. quelques idées. Montez avec moi, toi. Bien, monsieur Abel, montez dans ma charrette, pilotez-moi. Ouais, monsieur le juge. Oh, je montez vais quand avec même pas me permettre de conduire. Ah, vous voulez monsieur Abel Je vais vous le laisse, prendre avec hein, moi, si je vous vais le voulez, prendre avec moi, ouais. Ah bah prenez-le, oui.
Moi, si arrivé, je sens cette odeur de tequila. Ah, la bonne odeur de tequila, ça, c'est sûr. Hein. Allez, on va commencer par passer au bureau. Obligé de marquer le coup, hein, sans doute. Hein. Oh. Putain, la prochaine fois t'écouteras quand on te parle. Et prends ton temps au dispensaire surtout. Qu'est-ce qu'il a? Il a glissé, il a besoin de toi. On va lui faire la procession. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Ok. Je vous laisse faire, mesdames. Annabelle, c'est ce qu'il a dit. Surtout, tu gagnes du temps. Faut pas que tu le laisses partir avec le juge ce soir. Lui, il est mort. Là, te parle. S'il le fait s'excuser devant tout le monde, dans toute la ville, tout le monde va vouloir l'attraper. Il faut savoir que c'est lui. Et le juge, mais c'est ridicule, le juge ne va pas le faire ce soir. Vu dans Si, quel il voulait état le faire. il est. De toute façon, le temps qu'il n'ait pas de discute avec le juge, les gens vont s'occuper de ta cicatrice. Ça va piquer un peu, on va nettoyer la cicatrice. Bon, je fais très rapidement. Foutez-lui, je sais pas si vous avez du sang ou quoi que ce soit, foutez-lui en plein la gueule. Il a fortement C'est pas glissé bon dans mon bureau, hein, on va dire ça comme ça. Gagnez le plus de temps possible. C'est simple, moi je vais aller voir le juge dehors, je vais lui dire qu'il a besoin de se reposer ce soir. Ah, tu fais chier, hein. J'étais quand même touriste hier. Regardez-le. Ah, c'est Il bon. est extrêmement sur la- Ah fatigué. oui, il est là. Ils sont là. Monsieur le juge, vous lui laissez une deuxième chance hier soir. Laissez-lui au moins le temps de se rétablir. Là, il a des côtes fêlées, il a du mal à Là, respirer. avec le voyage Ouais, c'est bien et fait votre tabasser. conduite, vous allez le tuer. Là, s'il a des côtes fragilisées, c'est fini. Oh, C'est Dieu, là. Il y aura mais il aucune m'emmerde. rédemption. Hein. Il Là, ce m'emmerde. soir, il va avoir besoin de repos. Ouais, il repasse En plus, on va dans devoir- quelques jours et il sera fringant. Là, on va devoir le faire des soins, surtout pour éviter les infections. Et j'avoue que je pense que vous aimez pas qu'il... Il va Ah, sûrement comment aller tu vas prier toi quelques jours à l'église pour histoire de se repentir. Mais que faire dans ce cas-là? Parce qu'on avait du travail là, à faire. Ah bah, j'imagine que vous avez beaucoup d'autres bandits à châtier. Donnez-lui un petit peu. Oh, pour Monsieur le dire. juge, je vous raccompagne en attendant. Ouais. Depuis les États-Unis tentent actuellement de provoquer un conflit entre la nation et le Canada. Leur objectif est clair, semer la discorde, la confusion, créer la peur et affaiblir le Mexico. Ces agents, ces Américanos, cherchent à manipuler nos relations internationales et à nous entraîner dans une crise qui ne servirait que leurs intérêts. Ils comptent sur la division, la panique et sur l'inattention. Je vous le dis avec gravité, la vie de chaque Mexicano est potentiellement en danger. Et particulièrement la vie de ma fille, Isabella. Car ces putas d'Americanos n'hésiteront pas à taper là où ça fait mal. Ces hommes peuvent tenter d'entrer sur notre territoire à tout moment. Ils peuvent se présenter comme des voyageurs, des commerçants, des touristes, mais leur but est tout autre. Et c'est pourquoi je vous demande à tous et toutes d'être sur vos gardes. Viva Americo! Viva el presidente! Présente. Du coup, maintenant. Voilà, pour l'instant il y a juste de la tequila, mais sinon le plat du coin ce sera le chili con carne avec soit du lapin, on peut faire du lapin à la sauce aussi et par la suite un truc de poisson. Bah, du coup, on dit quoi aussi pour les les... prochains trucs. On dit quoi pour les mercredis ou mardi? Vous avez jamais rêvé à Miss Collins d'une vie différente de celle que vous avez aujourd'hui? Oh oui, j'aurais aimé être une dame de la haute. Imaginons j'épouse un riche héritier. Je pourrais porter des robes en soie de Chine. Ne plus compter mes bijoux. Oui, je pense qu'il y a une partie de moi qui rêverait d'avoir ce genre de vie-là. Et vous? D'avoir une ferme quelque part, d'élever du bétail, en fait Un d'avoir... ranch? Ouais voilà, d'avoir une vie de famille bien rangée et faire mes petites affaires, m'occuper de mon ranch, ma famille, ça m'aurait plu. Je sais plus qui disait ça, c'était Quincy ou Percy, ou même vous peut-être, qui disait que vous vouliez être aussi célèbre que Jesse James, Billy, Ouais, etc. Butch Cassidy et compagnie, ouais. Et finalement c'est contradictoire avec tout ce que vous dites. Je s'achèterait pas des bons petits plats. On pourrait faire ça, ouais, c'est une bonne idée. Je sais même pas si j'ai pris des dollars, attendez. Donc un ranch et une boîte d'or. Et bonsoir, madame. Si vous avez une petite Bonsoir. j'ai des petites pièces Bonsoir, à bonsoir. griller qui sont à 1 $. Ensuite, je vais avoir des brochettes à 2 $. Et si vous avez vraiment une grande faim, je peux avoir des plats à 4 $. Mon cher ami, est-ce qu'on peut vous commander à boire et à manger? Vous êtes au bon endroit chez Lolo, ouais? Eh bah fort Alors bien. dites-moi, qu'est-ce que je peux vous servir? Bah, qu'est-ce que Soupe vous de avez Lolo? $, la brochette, tout à fait.
La soupe de Lolo, là, il y a plein de petits légumes vachement beaux et des petites herbes dedans. Sinon, il... Oh, il est immense, ouais, cette brochette. elle est vachement bonne. Sinon, il me reste le tartare de viande. Miss Collins, que désirez-vous? Alors attends. Oui. On va en prendre 2 alors. Vous sert quelque chose à boire ou pas Ouais, là bien sûr, il y a quoi à boire. On a du whisky, de l'absinthe, du vin là. Ouais, bah 2 whisky alors. Whisky asseyez-vous juste derrière là, si vous voulez. Alors, les 2 whisky, c'est ça? Ouais, c'est ça, madame. Hop, un petit tartare. Merci beaucoup. Vous avez pris la meilleure place là, moi je vous le dis, hein. Vous pouvez tout voir d'ici. Ouais, c'est génial, on est bien, ouais. C'est bien, vous travaillez dans quoi? Vous travaillez pas? Je suis médecin à Tumbleweed. Et pour ma part, je suis notaire. Ah, vous êtes notaire, bah, deux métiers respectables, comme on dit. Il faut, c'est important, oui. Ouais, et puis vous vous baladez, vous avez bien le droit, hein, vous avez le droit de profiter un petit peu, quoi. Exactement. Je reviens, Elise. Alors, ce whisky, il est bon. Dites-moi, qu'est-ce que vous vendez à manger et à quel prix? En tout cas, vous êtes mieux habillés que ces 2 dames là-bas. Et bah, elle porte des pantalons déjà. Donc. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, oui. C'est un gros problème. Hein. C'est honteux. C'est honteux. Leurs parents ne doivent pas être très fiers, oui. On va entendre l'excuse de. Bah oui, mais je ne suis pas frénère. Ouais, non, c'est pas une excuse Ce valable. n'est pas une excuse. Je vais aller régler. Sinon, j'ai aussi. Il me attendez, reste un Miss petit peu de Collins, salade de fruits à. Vous pensez à la même chose que moi? Du pas cher, c'est bien, ouais. Et il y en a pas les télégrammes. Bah voilà, à l'audace. Vous m'embarquez dans vos mauvais coups. Bon, c'est pas quelque chose de très grave là, au pire des cas, on ira payer double. Moi, je vais clairement pouvoir faire une pirouette, mais vous non. Ok, on va aller à Rhodes, et à Rhodes, j'aurai juste une personne à voir rapidement. On pourrait discuter, monsieur Lister. Bah évidemment, monsieur McFly, je vous suis. Enfin Je croyais que vous Laissez-moi vouliez une le minute. chasser. Bien, il semblerait que vous ayez failli mourir. Ouais, ce que j'ai compris. ouais, à 2 doigts, hein. Eh bien, trahi par la bande des Brittle, ma bande, on va dire, avec qui je traînais. Vous savez, monsieur Lister, que jusqu'à présent vous aviez un avis de recherche sur le comté de l'immeuble. Ouais, je sais. Concernant. Et vous savez aussi que vous m'avez arnaqué $120. Et moi 60. Ouais, je sais, ça fait une sacrée somme, ouais. J'imagine que vous avez déjà tout dépensé. Oh, bah, je n'ai plus rien, à vrai dire, là, oui, je suis sans sous. Hein. Mais je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente pour rembourser mes dettes, hein, monsieur le juge, de toute façon. C'est ce qu'il m'a dit, il faut que je rembourse mes dettes à tout le monde. Donc, shérif, si vous avez du travail pour moi, c'est un grand honneur de travailler pour la loi aujourd'hui. Je vais pas vous le cacher, monsieur Lister, j'ai beaucoup de mal à vous croire. J'ai pas le choix de toute façon, vous savez. Si je le fais pas, je suis mort, donc... Ouais, parce qu'il va falloir les rentabiliser, les $180 que vous avez. Ouais, je sais, $180, c'est une belle somme, ouais. Je rajoute ça à la dette... Ouais, ça fait à peu près $2000 en tout, je crois. 1000 En tout, ouais, tous les gens que j'ai arnaqués, oui, ça fait... Sur la totalité, $2000? Ouais. Oh putain, la vache. À partir du moment où vous avez dit que vous avez perdu $400 au blackjack, j'avais presque du respect pour ce que vous avez fait. Presque, hein. Ouais. $2000. $2000. Et puis on va aussi passer à l'armurier, apparemment tu lui as volé $25, tu vas te faire rembourser, enfin tu vas le rembourser maintenant, d'accord. Bah, tiens, Bonjour monsieur Wards, comment allez-vous? Ah bah voilà, le cher escroc. Ouais, en chair et en os. En chair et en os, ouais. T'es pas foutu un peu de moi, toi? Bah pas que de vous, hein. Ouais, il me semble. Mais je suis là aujourd'hui, monsieur Wards, pour m'excuser et vous rembourser du crime que j'ai commis en vous arnaquant. Avec le sourire. Je reprends. Monsieur Ward, je suis là aujourd'hui pour vous rembourser cette somme dont je vous ai arnaqué, oui. C'était quoi, $20? $25. $25, formidable. Eh bien, j'y ai pensé, j'y ai travaillé beaucoup pour acquérir ces $25 et vous les rembourser. Ils sont totalement... La cassette du caillou, hein. Ouais, ils viennent de la mine d'Annesburg. Oui, t'as une sale mine d'ailleurs. Se rachète auprès de la société, c'est différent. Ouais. Monsieur le juge, je peux me permettre de lui faire quelque chose à ce cher monsieur? Je vous en prie. Non, encore attendez, ne tapez pas trop fort si vous devez taper. C'est quoi, vous voulez me frapper? Viens par là. Vous acceptez ce genre de choses, vous? Bah, au bout d'un moment, je pense qu'il se fait arrêter d'accepter, mais là, il le mérite. Non, mais ouais, non, voilà, c'est ce que je pensais. Abel, je vais être très simple. Là, on va parler. Tu mens à la tête du président et à ma gueule. À la sortie, je te revois dans l'État d'Amérique. Il n'y aura pas de shérif, il n'y aura pas de juge. Reprends ton chapeau, une corde et je te pends. Le problème, c'est que... On t'a torturé, Hollister? Ouais, dans le cabinet de docteur, et je me suis fait frapper par à peu près toute la ville, ouais. On parle pas de ça, on parle au Mexique. Non, au Mexique ici. Ah, Mexique, Quand je t'avais dans mon bureau, je t'ai dit, pourquoi t'as fait ces conneries? Pourquoi t'as dit ça? Tu as dit, oui, j'étais torturé au Mexique. J'ai jamais été torturé au Mexique, je vous ai jamais dit ça, à vrai dire. Ça, c'est une version que vous êtes en train de créer de toutes pièces, ouais. D'accord, donc tu me mens à la gueule, Abel. Oh non, je te mentirai pas à la gueule. C'est nous les menteurs, toi.
Non, mais vous voulez que je vous dise ma version, c'est celle que j'ai dit au Presidente Mayer, c'est celle que vous connaissez. Celle pour laquelle j'ai été livré par les Brittles. Bah non, puisque vous avez fait ce travail. Non, sur ce coup-là, oui. Je t'ai envoyé, toi et tes Brittles. Tu te rappelles dans mon bureau je me rappelle très bien, oui. Je t'ai dit, tu vas à Armadillo. On me rappelle de ça. Au Mexique exactement, soyons clairs. Non, soyons très clairs. On a dit Armadillo, la zone de non-droit. Déjà là, vous mentez. Si vous commencez à mentir, ça commence mal, je pense. Bon. J'étais présent. Ah oui, alors vous êtes une sacrée source d'inspiration pour vous croire, mon brave, sachez-le. Quoi qu'il en soit, là, je pense que ça va être mensonge contre mensonge. Donc, c'est très simple, Abel. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu continues à mentir, là. Tu vois ça? Très bien. Mais explique-moi. Un pied aux États-Unis. Explique-moi ta version, Myers, du coup. C'est très très simple. Tu as fait des conneries à Valentine. Mais d'accord. Lesquelles? Tu as arnaqué des gens. Ouais, j'ai arnaqué une bouteille de 5 $ à Valentine, c'est vrai, pardon. Dans les autres comtés, tu as fait quoi? Braquage de banque, avant. Ouais, j'ai fait des conneries. À côté, oui. je t'ai vu. Tu as volé une très grosse somme, on est d'accord aussi. Non, pas tant, on va dire. Si, tu t'es vanté toi-même avec Percy. Quand tu parles de quoi? Des arnaques? Ah oui, les arnaques, oui, pardon. Oui, en tout, oui, la totalité, oui, c'est une belle somme. Fais une belle somme, tu m'as dit que t'as tout claqué. Ouais, j'ai plus d'accord rien, aussi. Donc moi j'avais parlé au juge à l'époque. J'avais dit, bon, par rapport à ces deux, on fait quoi? Il dit quoi le juge? Mais il dit, tu les chopes, on les pend. Alors on est d'accord, Abel? Ouais, jusque-là, ça c'est ta version. Moi je sais pas ce qu'il a dit, le juge, j'ai jamais vu avant ça, à vrai dire. D'accord. Dans les faits, je t'ai eu dans mon bureau. Je t'ai dit, tu fous. Y a pas de souci. Ce qui se passe dans les autres comtés, y a pas de problème. On est d'accord? Ouais. Tant que c'est pas Valentine. On est d'accord aussi? Ouais, ça on est d'accord. Je t'ai dit, tu vas faire quoi? Tu pars entre Blackwater et Armadillo. Qu'est-ce que t'as à faire là-bas? Tant que c'est pas dans les terres de Valentine. T'es d'accord là aussi? Ouais, non mais ça, moi j'ai aucun problème. En fait, oui, voilà. La loi américaine, je l'ai trahi, ça, j'ai jamais menti ça. Bien sûr que j'ai fait des conneries en Amérique. Pourquoi j'irais faire chier à présidenter un pays alors que je suis un putain de maire et j'aime ma ville, Abel? Bah je me le demande, pourquoi tu m'as demandé de prendre des putains de Mexicains et d'aller les souiller au Canada alors? Pourquoi vous m'avez demandé? On se permet pas de vous voyer, gamin. Ouais, je le vous vois. Y a pas de soucis. soucis. Abel, depuis tout à l'heure, tu réponds vrai et tu mens à la fin. Je comprends pas. Non, je ne mens pas là, je dis la vérité. La mienne, celle que j'ai entendue, celle qui est dans mon livre, celle que plein de gens a su, celle que les Brittles connaissent, celle que vous êtes en train de mentir. J'ai dit ce que j'avais à dire au président Théo. On a eu une bonne discussion, et même je pense que la discussion peut continuer. Malheureusement, tu viens, tu modifies la vérité pour ton propre profit, pour pas que ta tête tombe. Imaginons que tu t'apprends que si sur ment, le président vers quoi? Attendez, j'ai une question pour monsieur Presidente. Presidente, vous pouvez me confirmer quelque chose? La première fois qu'on est arrivé après notre cavale au Mexique, vous aviez arrêté Quincy justement dans les cellules parce que Quincy avait posé les yeux sur votre fille, on est d'accord jusque-là? Un peu trop aussi, il avait posé un poquito trop les yeux sur ma fille. Il est vrai. Avant même que je vous parle de cette histoire de monsieur Myers qui nous envoyait au Mexique chercher des Mexicains et Mexicaines, Quincy en avait déjà parlé quand vous l'aviez interrogé dans votre cellule. Et moi je vous ai confirmé la source juste après. Donc à la base, monsieur Myers, c'est même Quincy Brittle qui vous a baisé le premier. Et j'ai juste suivi Quincy parce que j'appréciais les gens du Mexique et je voulais un endroit calme pour me reposer pendant cette cavale. Regarde, c'est très très simple. Par rapport à ça, comme je t'ai dit présidente ou présidente, j'aurais dit de faire ce truc entre Armadillo, donc une zone outlaw, et Blackwater. J'ai dit de faire ce que vous avez fait déjà, et là-bas. Je peux pas parler de Mexicains, je peux pas parler de Canada, je peux pas parler de quoi que ce soit. D'accord, monsieur Meyer. Écoutez, je pense qu'on peut arrêter la discussion ici. De toute façon, votre nez est plus long que votre chapeau actuellement. Dans tous les cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis américain. Qu'une parole, Abel, comparé à toi, sac à merde. Tu n'es qu'un petit bandit outlaw qui serait prêt à tout pour sauver ta peau. Quitte à mentir et mettre des nations en danger, Abel. Figurez-vous pas, les gens pas avec les gens Américains, coup à genoux devant le Mexique, maintenant à genoux devant un juge. Tu comptes t'arrêter où, putain? C'est vrai qu'il ne va pas te mentir, Abel. Y croire. Entre un maire de Valentine et un arnaqueur professionnel a un énorme passé criminel derrière lui. Je comprends votre position, elle est compliquée, Presidente, mais vous savez quoi? Envoyez des éclaireurs un peu en Amérique, là, depuis votre pays, et vous allez faire le tour des villes. Écoutez surtout, allez vous renseigner auprès même d'autres mairies, voire même des gens du gouvernement. Monsieur Myers, ici présent, n'est pas quelqu'un de très fiable en termes de politique, à vrai dire. Parce qu'à partir du moment où vous travaillez avec des hors-la-loi, vous êtes un pourri. C'est qui les hors-la-loi? Les Brittles? Ouais, les Brittles et d'autres personnes que vous missionnez. Les Brittles, c'est simple, soit ils étaient pendus, soit ils te livraient. Ils ont fait leur choix. Ça, c'est pas traité avec des bandits, bien c'est sûr, juste. bien sûr. Ils ont un choix à faire. Et moi j'ai eu des nouvelles de Percy, et vous savez, Percy il a l'air de bien vivre, hein, ça se passe bien pour lui à Valentine, pour quelqu'un qui a été recherché, qui a commis des faits comme des braquages, des escroqueries. Bon, quoi, c'est normal, il t'a livré. Oui, du coup on me protège hors la loi, c'est ça. Et il a payé des C'est très simple, comme j'ai dit à présenter tout le monde ici. Tant que c'est pas à Valentine, je m'en fiche.
Pourquoi ils l'ont pas livré? Oui, ils m'ont livré, ça c'est une chose, j'en suis bien conscient. Pour autant, si vous êtes là à dire que votre politique est saine d'esprit, qu'il n'y a pas de problème, vous êtes censé les juger aussi également. Mais après, je pense pas qu'un maire, tout comme un gouverneur, un président, ait besoin de se justifier devant une petite raclure de fond de Non, tête il est comme vrai, toi. il est Et vrai, comme a dit il est monsieur le président, voilà, t'es bon dans ton domaine, mais ça s'arrête là. Je me suis dit que c'était plus intéressant de au moins tenter une approche. Mais c'est ça. La discussion est toujours importante, hein, même si on est de deux endroits différents, de mentalités différentes. Il faut parler. Bien sûr, je vais pas vous mentir. Et ça je permet sais- d'éviter, ça permet de déjouer les plans des petits cons comme Abel en plus. Et je pense que c'est ça que t'aimerais, non? Voir tout le monde s'entre-déchirer grâce à tes petits. Tu veux une nouvelle petits guerre venins. mexico-américaine, Abel, c'est ça que tu veux? J'aime pas voir les gens que j'aime se déchirer, vous voyez. Mais en je pense revanche, pas que t'aimes le Tom Meyer. les salopes de pourris, ça ouais, j'aime les voir crever. Bon, bien, je vais pas partir. Ouais, Je vais ça pas mourir tombe bien. d'aussitôt, Abel. Hein. Ouais, je pense pas, non. Ah, attention à toi. Vous êtes quelqu'un d'important, monsieur Mayer. Ferme ta gueule. Apprends à la fermer, bordel. Mais je le fais T'aurais bien appris- assez. t'aurais- Vous êtes- Écoute-moi, t'aurais appris à la fermer plus tôt, tu serais pas dans un merdier pareil. Ouais, je sais bien. Réfléchis-y à ça, réfléchis-y à ça. Et oui, c'est bien d'avoir des couilles, oui. Je te promets à te le dire, j'en ai toujours eu. Mais, des fois, faut savoir se les ranger. Sauf que là, je me fais humilier devant tout le monde, dans ce putain de bureau. Personne n'a l'air de me croire, tout le monde m'humilie. Ça me rend dingue. C'est moi avec toutes les conneries que t'as fait. Mais j'essaye de faire au mieux, Bah j'essaye de prouver que je suis quelqu'un de bien, j'essaye de faire tout pour gagner votre putain de confiance. Si vous voulez que je me casse, moi je me casse, y a pas de souci. Est-ce que je t'ai dit ça? Non, mais j'ai l'impression que je vous ramène de la merde ici. Je vous ai juste, pardonnez-moi, je vous ai juste délivré l'information, capitaine, qu'un putain de maire véreux d'Amérique souhaitait capturer des Mexicains et des Mexicaines, notamment la fille du présidente. Mais bon, c'est vrai que Abel Hollister est un vilain petit canard. Apprends à ranger ta paire de couilles, putain, je vais te la faire bouffer. Eh ben, frappez-moi les yeux, cognez-moi, ça vous démange. Tu vois bien que j'essaye de... Voilà, tu crois que le président, depuis le début, il essaye de faire bien, que tu l'as embobiné, etc. Mais depuis le début, c'est lui qui te l'amène. Tu vas finir au bout de l'icône dans tous les cas. Et pourquoi vous me dites ça? Je dois m'inquiéter du présidente et de vous-même maintenant? Non. Mais selon comment ça va sortir de ce bureau, c'est pour ça que je les ai laissés, parce que j'ai certaines choses que j'ai pas envie d'entendre entre maires. Parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, ils sont tous pourris, on le sait bien. Hein. Ouais. On fait ce qu'on peut. Des fois, tu sais, la justice n'est pas justice, elle n'est que nécessité. J'ai appris que vous vous êtes senti humilié ou qu'ils vous ont humilié. C'est le cas, non? Ouais. Qu'ont-ils fait, qu'ont-ils dit? Bien, il y avait tout le monde. De là, le calot m'a limite attrapé par le col et il m'a dit alors c'est vous, ça part? J'ai dit bah non, pas la femme de qui? Et ensuite ils ont dit oui, vous vous rendez compte, vous n'allez pas vous marier avec un homme pareil. Il a dit à tout le monde que vous étiez sa femme. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est humiliant en fait pour une femme non mariée de faire des suppositions comme ça. Et j'espère que votre mythomanie ne va pas impacter cette discussion, mais apparemment vous auriez offert une robe de mariée à la palefrenière de Valentine. Ils sont complètement cons, quoi. Non, on a été voir la palefrenière de Valentine qui était dans l'armurerie qu'on a croisée avec Quincy. Parce que Quincy avait aucune idée de quel type de robe Isabella pourrait aimer. Donc les seules choses qui se sont passées avec cette dame Rosalie, hein, si vous voulez le nom exact pour aller la voir. Allez confirmer d'ailleurs, vous la croiserez à Valentine un jour peut-être ou ailleurs, mais quand vous la voyez, demandez-lui si on lui a payé une robe, enfin, du moins pour elle. C'est ce qu'il s'est dit dans le bureau. Capitaine Delmar, il est venu me voir pour me dire de ne pas faire confiance au présidente, en me faisant sous-entendre fortement que le présidente, peut-être, pourrait m'échanger contre, je sais pas, des choses intéressantes pour le Mexique, comme une avancée du territoire, ou j'en sais rien, enfin, vous voyez quoi, des trucs de politique. Et Monsieur Myers, devant le présidente, m'a fait passer pour le plus grand des cons et il a tout retourné en fait, c'est ça qui me rend dingue, c'est qu'autant oui j'ai menti sur beaucoup de choses, c'est vrai. Oui, j'ai arnaqué beaucoup de monde et j'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, c'est vrai. Mais une chose est sûre, c'est que depuis que je suis au Mexique, je n'ai jamais menti dans les yeux du présidente. Ce qui m'énerve, c'est que le présidente ne voit pas ça de ses propres yeux, alors que c'est Quincy qui a balancé l'information de ce que Valentine voulait faire au Mexique, avant même que j'en parle au présidente. Et là, je sais pas quoi faire, hein, je vous avoue. C'est-à-dire, entre quoi et quoi? Entre
mener une vie paisible au Mexique jusqu'à ce qu'on me trahisse pour me vendre, comme ça s'est fait avec les Brittles, ou partir travailler en Amérique pour me racheter auprès de l'Amérique et me faire tuer par un tas de gens qui voudront ma peau, et notamment les Myers et les Hamilton qui m'ont menacé droit dans les yeux, dans le bureau du Presidente, en me disant que s'ils me revoyaient en Amérique, je quitterais plus le territoire, quoi. Bah, vous avez pas le choix que de rester ici. Et d'attendre gentiment qu'on me trahisse. Et puis là, vous vous êtes fait humilier par ma faute. En fait, je vous cache pas que j'ai une envie très 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 profonde, Miss Collins, de faire quelque chose de vraiment pas bien. Comme quoi? Comme utiliser cette dynamite? Allez faire un tour à Valentine et passer le bonjour à certaines personnes. Si vous ne le faites pas, ça va vous ronger. C'est sûrement un aller sans retour. Vous savez ce qui me rend triste, Miss Collins? J'ai l'impression que j'aurai jamais le droit à une vie heureuse, à vrai dire. Faites des choix dans la vie. Et vous avez fait les vôtres. Et je pense que c'est allé trop loin. Est-ce que vous croyez en moi? Est-ce que vous appréciez toujours ma présence? Est-ce que vous avez pas envie de partir, de vous écarter de moi? Bien sûr que si. Et pourquoi vous le faites pas? Si je m'accroche et que vous décidez de faire n'importe quoi, de partir à Valentine et je sais pas, aller faire péter la mairie ou que sais-je, eh bien ça me détruirait. Donc oui, je vais sûrement faire un pas en arrière pour me protéger. Parce que vous êtes quelqu'un de complètement instable.